mais pas tant vieille, mais vieille. Il y a comme beaucoup trop de titres dans ces deux femmes-là parce que Judith, on se connaît depuis 1900, fait plus Mais ouais, c'est à peu près ça. en dehors du RMA. Puis Kim, on se connaît depuis, je sais même pas, j'ai essayé de faire des petites recherches, là, je suis pas très fière de moi, mais quand est-ce que tu es retournée au RMA? Je me souviens même pas. Écoute, si le RMA a 7 ans, je pense que ça fait 5 ans, non? Peut-être même 6 ans. Parce que le congrès à Shawi, où tu as donné une conférence, c'était en 2015. Non, 2000. Attends, on a fait Montréal-Québec en 2017. 2017? Ouais. C'est ça. Mais je pense que c'est arrivé un peu avant ça. C'est arrivé avant ça. Oui. Fait que, ouais, ça doit faire 6 ans. 6 ans. Depuis 2015. Ouais. OK, quand même. Puis je disais, c'est parce qu'on est amis, on s'est connus dans le cadre d'un autre employeur qu'on ne nommera pas ici. Mais là, madame, pendant la pandémie, se décide enfin, alléluia, à se partir à son compte. Ouais, toi, j'ai décidé ça. Fait que, qu'est-ce que tu fais, mettons, pour le bien-être de nos... pour le bien-être des gens qui regardent, oui. qui écoutent. Chargée de projet, une deuxième tête pour n'importe qui a besoin d'aide, de la gestion d'agenda, n'est-ce pas, Madame Grimard, oui. au brainstorm d'idées de « Hey, il faudrait bien faire quelque chose pour le RMA, changer des idées de réseautage, des croisières, des trains, des retraites, trouvons des places, faisons des recherches, des suivis, un peu de tout, en fait. » Je dis comme la pieuvre qui bouche les... qui refait les nœuds, défait les nœuds. Je pensais que c'était pour dire qu'il bouge des trous. Ah, aussi! Écoute, toute autre tâche connexe dans cette affaire-là. J'adore ça. Puis là, il faut savoir pour le Commande des Mortels que moi et Kim, on se dispute un peu pour avoir Judith de notre bord. Fait qu'on tire chacune sur notre tentacule. Madame Grimard, présentez-vous donc pour tout d'un coup quelqu'un que vous ne connaîtrez pas. Yes. Kim Grimard, coach d'affaires depuis environ, je vais faire bientôt ma 12e année. Oh my God! C'est fou! C'est fou comment que le temps passe vite. Et mère de 4 enfants. Hein? Judith, elle en a un. Oui. Mais moi, j'en ai 4. Toi, t'en as 5. C'est ça. Hein? Et donc, j'ai fait mon entreprise là, en coaching se démarrer vraiment plus à partir de ma première grossesse. Ben oui. Parce j'en ai profité pour enceinte, prendre la poudre d'escampette. C'est ça. Ah, c'était ça le truc. OK. Et voilà. Et je suis dans le réseau des mères en affaires depuis 6 ans. En fait, c'est Caroline Vaillancourt que j'avais connue dans un groupe Facebook Nowhere qui m'a dit « Hey, toi, il faut que tu connectes avec Christine Marcotte. » Puis, fait que j'avais vraiment trippé sur la mission du réseau des mères en affaires. Et puis, vraiment, comment ne pas tomber en amour avec ce réseau, hein? C'est ça qui arrive. Et avec toi aussi. Oui, c'est sûr. Je suis tellement une petite bête attachante. Oui, très attachante. Et depuis ce jour, je suis toujours dans les parages. Oui, c'est ça, parce que là, madame était dans les abonnements, là, son agenda était trop plein, fait que là, elle a quitté, mais là, elle nous lâche pas bien. Non, c'est ça. Elle vient voler mes employés comme Judith, mais c'est correct, c'est correct. C'est bien parfait. Mais oui, Caroline Vaillancourt, qui est encore dans mon équipe d'assistante virtuelle, qui fait plein de choses avec son équipe maintenant, qui est aussi dans ta gang, je pense, ou qui l'a été à tout le moins. Oui. Aussi. Fait que on est un peu comme consanguin, non? Oui, pas mal ça. Finalement, on a de la consanguine. Finalement, on est pas mal de même, finalement. Oui. Ah, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça qui arrive. On crée de la connexion, puis on tripe. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez de comment vous êtes venus à faire de la business ensemble. Oui, en fait, il fallait, je pense que c'est toi, Judith, dans le fond, qu'il fallait que tu te partes en affaires et que tu cherches des contrats. Puis la joie d'être une employée / partie de l'équipe RMA, c'est qu'avec l'abonnement, gadon, il y a une rencontre d'initiation, une rencontre découverte. J'ai profité de mon abonnement. Petite rencontre avec Kim qui fait « Ah ouais? Je savais pas que tu faisais ça. » Kim m'a supposément vu au congrès 2019, quand on s'est vu en octobre, après le congrès, qui me dit « Oui.
je te vois, toi. Et j'ai fait, mais non, t'es pas supposé de me voir. Moi, je coordonne à l'arrière, là. T'es pas supposé Ouais, de non, mais m'avoir j'ai tout vu. vu ça. Mais elle Je a pense tout qu'il vu faut ça avoir aller. coordonné certains événements ou fait des choses pour pouvoir savoir et voir, savoir où regarder pour voir qui est Grand Manitou derrière un événement comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai rien à C'était voir avec le congrès, c'est tout Judith qui gère. Sachez-le. quand même, un petit peu, là, mais il y a beaucoup en arrière là, les grandes lignes sont décidées en équipe, puis Christine fait beaucoup partie de ça, mais le reste après ça, c'est de tirer les ficelles, puis spécialement lors des déroulements là, à partir du début à la fin sur place, c'est plus moi qui s'occupe de ça. Donc, suite à cette rencontre-là, Kim a fait « Ah ouais, hein? Ah bon, donc. » Ça a resté comme ça. Puis je pense que c'est avec Christine que j'ai jasé. Puis j'ai fait comme, ouais, là, ça me prend quelqu'un. Tu sais, comme quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un, là. Tu sais, puis là, c'est Qui quelqu'un. n'a pas les deux doigts dans le nez. C'est ça que tu m'avais dit. Il y avait comme un sous-entendu comme de quelqu'un, là. Tu sais, comme je suis rendue comme de même. J'avais l'équipe à carreau qui gérait comme plein d'affaires. J'avais une autre équipe qui gérait comme plein d'autres affaires. Puis là, j'étais comme de même, là. Tu sais, puis là, tout le monde ça centralise tout vers moi. Puis je dis là, ça me prend quelqu'un. Puis là, j'ai juste dit ça à Christine. Puis j'ai dit quelqu'un. Puis j'espérais qu'elle. Par chance, Christine comprend. Elle lit entre les lignes. Oui. Et elle a fait Judith. Puis je dis ouais! Judith! Colin. Fait que, à partir de là, on a pris contact. Puis, on a fait une période de test. On a checké voir comment ça allait. Oui. J'ai fait comme, je peux te dire que je suis en amour? Ah oui, moi, tu savais, je t'aime! Je t'aime! Juste te Bon dire que Dieu, je Seigneur! t'aime! De l'amour Parce de même! Tous les jours! Parce que, en fait, Judith, je l'ai embauchée pas pour faire de l'assistance. C'était vraiment beaucoup pour la communication à l'interne. Okay? Parce que c'est pas ma force. Okay? Je communique déjà beaucoup avec mes clientes, mais même à ça, je peux pas, tu sais, comme pas passer, tu sais, comme la POC passe, en tout cas, rater des passes. Rater des passes, oui. Ouais, on voit la ça. force de ta communication ici, là, continue. Oui. Et puis, donc, Judith est venue en appui aux communications qui étaient en surcharge vraiment à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que tantôt, elle faisait un clin d'œil dans la gestion d'agenda parce que rapidement, il a fallu que je donne les accès à mon agenda pour qu'elle puisse comme booker les gens, déplacer, contacter, tous ces petits détails-là que j'avais juste pas le temps de faire et qui commençait à me nuire grandement. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où Judith est arrivée, moi, je commençais j'avais aussi des équipes de travail outre-mer. Donc, dans différents fuseaux horaires. Fait que oui, des fois, il fallait qu'elle me book à 2 heures du matin. Puis, tu sais, c'était comme... Fait qu'il fallait... c'est ça, fallait. Fallait quelqu'un. Fallait quelqu'un parce fallait que la deuxième tête. Oui, fait que je te dirais que mais Judith, elle a plusieurs autres compétences, entre autres dans l'organisation d'événements que je n'utilise pas en ce moment comme ses compétences. Fait qu'elle est plutôt est encore, je te dirais, en train de pivoter, dans le fond, les communications. Là. Ouais. Dans mon cas, c'est vraiment un bout rough. Oui. Les communications, aussi, au mois de février 2021, j'ai fait une commotion cérébrale. Oui, c'est vrai. Et j'ai perdu la mémoire et la parole pendant un bon 2 semaines, là, où je parlais, semaines, mais je ne sais pas si... je ne veux même pas aller voir, je ne veux pas écouter les conversations, là, mais Judith a, pendant ce temps-là, pris le relais sur certaines affaires. Et même par la suite, là, parce que même quand je suis revenue, ça a pris comme 3 mois, jusqu'en juin, là, avant que je revienne là, comme allô, là, que je fasse comme oh mon Dieu, j'étais où tout ce temps-là? Donc, fait que Judith, elle a relayé ou elle a pu, je vais dire, garder le cap, là, dans le fond, sur certaines affaires pour que je puisse comme juste, je vais dire, veger. C'était conducteur. C'était super désigné pendant qu'elle faisait ça, pendant qu'elle faisait la sieste. Elle se levait les yeux, on est rendu où? OK, c'est beau. Oui, puis Judith, elle me faisait des comptes rendus. OK, on est rendu là, il se passe ça, ça, ça. Puis là, je pouvais prendre des décisions, je vais dire,
Judith apprenait des initiatives, puis elle me faisait confirmer, en fait, ces initiatives, là, davantage. Wow! Ouais. Fait que ça a été comme un élément essentiel à ma croissance, là, beaucoup. Là, je pense j'aurais tout échappé là, si Judith n'avait pas été là. Au moment où elle est arrivée, là, c'était un moment crucial. Il fallait quelqu'un qui soit pieuvre. Oui. Ouais. Ou l'autre affaire aussi, c'est que Judith est capable de trouver la bonne personne. Donc, ça aussi, c'est un super pouvoir. Si j'ai appris ça. Oui, c'est ça, c'est un super pouvoir, ça, Judith. Hein? Trouver la bonne personne. Donc, il fallait que j'embauche des gens, que je recrute des gens avec des compétences très spécifiques. Et ben, je n'avais pas le temps de mener la recherche, le tri, les rencontres, l'entrevue et tout ça. Et donc, j'ai tout délégué ça à Judith. Wow! Oui, fait que Judith s'est chargée, si on veut, de la recherche, comparer les prix, les compétences, etc. Puis après ça, elle me faisait un petit brief, dire OK, voici les top 2. Voici ce que je retiens de celle-là. Puis avec, je vais dire, des notions subtiles. Des fois, de dire, ben cette personne-là, super bonne compétence, comme super bon tarif prix, mais ne répond jamais au courriel. Ou le vibe aussi. Je l'ai rencontré, pas sûr que ça va fitter avec. Fait que là, là-dessus, j'avais le choix à un certain moment donné de dire OK, je prends le lit, puis je vais à partir de là, merci Judith. Mais en fait, j'ai fait comme non, garde tout ça dans ta cour. Fait que c'est elle qui s'est chargée de l'embauche de ces personnes-là. Carrément. Donc, il y a des personnes dans l'équipe que je n'ai jamais vues à ce jour, que je n'ai jamais eu de conversation. C'est toute Judith qui a mené ce pan-là de projet là, par elle-même. Très cool. Judith, commencé à travailler pour Kim Grimard? C'est sa coche. Ça dirait que. Mais il y a aussi tout le côté. Mais il y a aussi tout le côté du. Parce qu'indirectement, il y a un certain coaching qui se fait. Hein? Il y a des affaires, des bottages de fesses qui se fait indirectement. Il y a des mises au point. Puis c'était exactement ce que j'avais besoin au moment où c'est arrivé. Ça m'a remis sur ma propre map, on va se le dire. Là. C'est vraiment ça que ça a créé comme synergie. Là. Je pense qu'au départ, notre première rencontre, j'ai fait « Oh mon Dieu, où je m'en vais? » Parce que sa réputation la précède, puis je vais me faire taper ses doigts. Oui, mais en même temps, il y a eu cette « Ben non, prends possession de ce bout tu t'en vas, puis je te passe le flambeau. » Puis on avance là-dedans. Fait que ça a été vraiment comme aussi un coup de foudre professionnel, autant que on a des. Moi et mes mimes les matins, tous les matins de Salut, ça va les amis? Mais ça, c'est ma nature à moi. Puis ça n'a pas. Je me suis pas sentie dénaturée. Je pense que c'est ça aussi, avec les années, tu finis par. Tu trouves les gens, puis tu choisis les gens avec qui tu travailles. Puis quand tu ne te sens pas dénaturé dans ce que tu es, puis que tu peux être toi-même, puis que les gens prennent ça du bon bord, ben c'est magnifique. Là. Oui, tout à fait. Parlons-en du bottage de fesses. Je tiens à m'approprier le fait que c'est moi qui t'ai surnommée la botteuse de fesses. Oui! C'est Christine. Donc, Christine, dans un live, à un moment donné, dans le RMA, dit « Ah, ça, c'est Kim, la botteuse de fesses. » Puis à cette époque-là, je n'assumais pas le bottage de fesses. J'avais comme plutôt une approche, un brand blanc, là, tu sais, comme... Oui. Comme ça, là, tu sais. Mais en dessous, c'était pas ça, pas en tout qui se passait, là. Non, c'est ça. Ouais, tout le monde faisait le saut, là, tu sais, quand il arrivait en coaching, il faisait comme « OK, ouais. » Mais maintenant, ça fait partie de mon brand. Ça fait nous côtoyer. Oui, hein, c'est ça. Elle nous donne des titres. Oui, j'ai fait ça avec Mélissa Normandin-Roberge aussi, la Master Paillette. C'est mon cru, ça. Fait que c'est ça. Je veux juste vous dire que quand on apprend à trop se connaître, on a un petit surnom. Là, Judith, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu commentes. Oui, c'est ça, exactement. Les filles, qu'est-ce que ça vous a apporté le RMA, outre le fait que vous êtes rencontrées et qu'il y a eu ce coup de foudre-là entrepreneurial? Oui, bien pour ma part, en tout cas, ça a été la croissance d'entreprise. Oui? Oui, oui. Parce que le réseau des mères en affaires est un réseau, donc, par définition, il y a comme plein de monde dedans. Oui, c'est ça qui arrive. Et bien, ça l'amène des collaborations, des entrevues, des contacts.
t'achètes chez des gens, il y a des gens qui t'achètent. Fait que tout ça, là, ça a créé une synergie là, très propice, en tout cas, à la croissance. Fait que ça, c'est comme, je te dirais, à l'intérieur du réseau. Maintenant, avec Judith, que j'ai connue grâce au réseau, bien entendu, ben là, ça a été comme un pivot vers aussi un autre étage, là, si on veut, d'entreprise. Là. C'est Moi, cool. ben, c'est des relations humaines puis de la confiance. Là. Moi, c'est ça qui est vraiment important. Puis au milieu de tout ça, et tout ça sans jugement, que tu fasses 3 fois la même affaire, que tu reviennes, que tu t'en fâches, que tu recommences, que tu fais. Je sais plus, oui, c'était ça que je faisais la semaine passée, mais cette semaine, c'est plus ça parce que j'ai changé d'idée, parce que j'ai eu des discussions. Il y a cette unanimité-là de compréhension dans toute la beauté de la chose. T'sais. Puis c'est un réseau, justement, parce qu'on peut, pour en avoir vécu d'autres réseaux dans la vie, là, beaucoup moins blanc. C'est ce que tu as pris cette expression-là tantôt, là, mais beaucoup moins, il faut absolument que tu sois dans cette structure-là. Si tu n'es pas dans cette structure-là, oublie ça, ça ne fonctionne pas. La compréhension, l'ouverture, le bébé qui passe, le chien qui jappe, mais toutes ces affaires-là en même temps qui créent une certaine, justement, une famille, une ouverture. Puis là, ben, plus ça va, plus on fait de la fameuse connexion humaine, puis on finit par se voir, on recommence à se voir. Là. Mais c'est vraiment ça, autant des connexions, de la connexion humaine, mais c'est de la compréhension, puis de l'ouverture, puis de la « Ah ouais, mais attends, essaye ça. Par exemple, le couple des audacieuses, je dis, essayons ça, puis ça, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Des gens de plein de régions du Québec, de plein de backgrounds, avec plein justement d'expériences différentes qui font comme hey, ben, peut-être qu'au niveau professionnel, je ne peux pas t'aider, mais au niveau perso, tu as essayé ça. Je pense que c'est ça. C'est de pouvoir passer d'un à l'autre sans jugement puis sans confrontation non plus. Mais là, on reste juste professionnel ici, ça n'arrive pas tant. Là. On finit toujours par créer des liens humains aussi, vraiment. Oh non, ça n'arrive pas tant. On pourrait parler de plein de belles choses. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous me racontiez le plus beau souvenir que vous avez grâce au RMA. C'est pas obligé d'être arrivé à une activité du RMA, mais ça peut être avec quelqu'un que vous avez connu au RMA. Donc, ça serait quoi votre plus beau souvenir dans les 7 dernières années? Ben moi, je vais dire vas-y, je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y. Ben, moi, j'irai avec le lancement, parce que j'étais là quand on a fait le lancement, enceinte de mon petit Léo, que Christine l'a su le soir même parce que je n'avais pas dit à grand monde, parce que j'avais un mois et demi de fête. On est au lancement du RMA. C'est parce que je ne pourrais pas prendre de bière parce que je pense que c'est la 3e personne à qui je disais là, que j'étais enceinte. Donc, le lancement, je n'étais pas mère en affaires à l'époque, mais toujours. Donc, il y a ça. Puis, évidemment, le seul congrès où j'ai eu l'opportunité d'être présente et de coordonner tout ça. J'ai hâte que le prochain arrive. Mais cette frénésie-là d'un événement à gérer, toute bonne personne qui connaît l'organisation d'événements, quand tu le gères de A à Z, c'est une joie, c'est un rush d'adrénaline fou. Donc, je pense que c'est ça, puis les belles rencontres, évidemment. Oui. Ben, moi, j'aime les congrès. J'aime ça. Oui? Oui. Le fait justement qu'on puisse se réunir, se voir en vrai, parce que la plupart du temps, on se côtoie virtuellement. La plupart du temps, mais c'est sûr qu'il y a des activités à l'époque. Là. Il y avait des activités mensuelles où on pouvait comme aller se voir. C'est revenu. Ça aussi, cette espèce de ces moments-là, j'aimais ça aussi, où j'ai fait justement plusieurs ateliers là, avec les mères en affaires. Ça, j'aimais ça. Okay. Ça, c'était le fun. Congrès aussi, de pouvoir comme voir les mères se lâcher lousse aussi. C'est comme un autre contexte. Hein? Les ateliers où on est là, comme je veux dire, plus professionnellement, on connecte humainement, mais professionnellement, dans une optique professionnelle. Puis le congrès où le professionnel n'est pas là. Non. On fait des contacts et tout ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment du réseau, vraiment. Et l'autre affaire aussi, c'est que désormais, je n'ai plus à chercher quand je cherche quelqu'un. Et là, on t'a Judith. J'ai Judith, premièrement, qui peut absolument me trouver et me mettre en contact, ça, c'est ça. Mais avant que je connaisse Judith, il y avait toi. Que je pouvais te dire, que j'étais comme, hey, je cherche quelqu'un, on a-tu quelqu'un, tu sais?
Puis là, on a-tu quelqu'un, c'est comme dans le réseau, on a-tu quelqu'un qui fait la job? Absolument. Et Christine était quick à pouvoir dire, OK, elle, puis elle, tu sais. That's it, parfait. Fait que, tu sais, le faire business aussi entre les mères, je veux dire, on favorise l'économie ici c'est local. On est autosuffisante, pour vrai. Oui, c'est ça. On y pense, on peut facilement, là, absolument. Oui. Puis maintenant que j'ai Judith, Judith, elle, non seulement elle les démarche, elle les trouve, puis elle les passe en entrevue, puis elle les embauche. Je n'ai plus rien à faire. Là. Fini les 18 courriels pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous. Là. C'est Judith qui fait ça. C'est Judith qui fait ça. Wow! Mais là, tu ne m'as pas dit c'était quoi ton plus beau souvenir, là? Ouais, ben là, c'est parce qu'il y a comme, il y en a comme... Le voyage dans le sud. c'est ça, là, mettons, le souvenir de la conférence. Quand tu t'es perdu dans le sud avec Julie Rochon. C'est là que j'allais. Comment? Quand tu t'es perdu dans le sud avec Julie Rochon, non? C'est pas un beau souvenir? Ben oui. Ben tu vois, c'est ça, là, tu vois. Fait que là, il y avait comme, il y avait la conférence que j'ai faite dans le réseau. Oui. Il y avait tous les ateliers que j'ai faits aussi, que c'était le fun parce que, tu sais, on bougeait de place puis on rencontrait comme... Il y a ça. La RMA dans le sud, ben là, la RMA dans le sud, tu sais, je veux dire, on est dans le sud, là. Ouais, c'est ça, avec les mojitos, hein, ça c'était vraiment le fun. Ou ne serait-ce que, tu sais, comme souvenir, comme, tu sais, marquant dans le RMA, c'est quoi? C'est quand Simon est venu nous livrer nos drinks en petit maillot. Ben oui, c'est ça qui arrive parce que, tu sais, moi, mon chum, je le traîne partout. Fait que Simon, il a pris en charge et à cœur son rôle d'homme derrière la femme que je suis. C'est ça. Fait oui, à la fin de chaque conférence, il arrivait avec un plateau de drink, mais avec son chapeau de cow-boy, en bedaine et en speedo. Mais pas speedo. Je veux dire, c'était épique. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un beau souvenir, ça aussi. Comme je dis, c'est comme, c'est pas blanc, là, c'est pas carré, là, c'est très comme... Ça. Oui, puis moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, cette espèce de... ce genre, on n'a pas besoin de décorum, tu sais, là, ça, là. Absolument, absolument, parce que... je trouve que ça me ressemble. Oui, oui, pour avoir eu du coaching avec toi et avoir vu ton petit gars aller boucher la toilette derrière toi, il n'y a pas de décorum. Vraiment, ça te ressemble. Là, j'en ai un à la maison en ce moment même, tu sais. Par chance, il est habillé, fait qu'on ne verra pas de bistouquette ici, là, mais tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, là, que quand quelqu'un arrive, tu fais comme, oh, attention, on va cacher ici. Comme, oui. On n'en laisse pas beaucoup à l'imagination, merci. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai, tu as raison, la beauté. Puis on connaît nos enfants, puis nos conjoints, puis nos histoires sans nécessairement s'être vus pour autant. Puis c'est ça qui est fabuleux. Tu sais, le petit Léo, on le voit grandir. Tes 4 ninjas, t'en parles et tout. Fait que ça fait partie de, de notre je pense réalité. qu'il y a cet aspect-là aussi que je trouve vraiment le fun pour les mères, c'est qu'on n'est pas obligé de se segmenter. Exact. Dans d'autres réseaux, là, c'est la businesswoman, puis c'est comme que ça. Il ne faut pas que ça paraisse que tu n'as pas dormi de ta nuit parce que tu sais. Tandis qu'au RMA, il y a de la place pour ces moments-là où on fait comme je suis là, mais je ne suis pas forte. Là, là, où on fait comme puis que tout le monde va compatir parce que tout le monde c'est ça que j'allais dire. Il y a de la compassion du ben oui, Pinot, c'est correct, fais ce que tu dis là, tu es là, on va juste gager que tu es présente, mais pas tout à fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis il y a toute cette tantôt, tu le nommais l'espèce d'entraide, mais d'ajouter à ça la compassion puis la bienveillance que je trouve qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres réseaux. Non, effectivement. Yeah. Ben, merci les filles. Moi, je veux prendre un petit 2 secondes écart pour vous dire merci à toutes les deux. Parce que Kim, tu as été ma coach d'affaires, tu m'as botté les fesses en masse. Je me suis racheté ton calendrier lunaire parce que c'est un guide qui m'aide énormément. Donc, merci de faire partie de ma vie, ma belle Kim. Je sais que tu n'es pas loin en plus, on se parle, on est devenus des amis avec le temps. Oui. Ma belle Judith, qui était amie puis que là est rendue dans ma gang d'affaires, merci d'être là. Le temps, puis de m'écouter. Plaisir, mon ami. Tu m'as botté les fesses quand c'est le temps aussi. Rarement, des fois. Un peu. Doucement. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi, Maxime. On ne fêterait pas les 7 ans si vous ne seriez pas là. Longue vie au RMA! Yeah! Avec ma belle tasse Perrault. Ouais, avec mon petit verre d'eau, là. Je ne sais rien, moi, mais merci beaucoup, les filles. Merci. Je souhaite au RMA de vous avoir encore
au moins pour les 7 prochaines années. Yes! C'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir avec nous autres. Puis, ben, merci pour tout. Merci à toi. Merci, Christine!